Bonsoir, les informations bref pour ce lundi 16 mai. La 26e conférence de la Commission de thon de l'océan Indien se tient en présentiel cette année jusqu'au vendredi. Des représentants des plus de 30 pays faisant partie de la Commission sont réunis à l'hôtel Eden Bleu pour discuter des moyens d'améliorer la pêche au thon. Et la conférence a été ouverte par le ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari. Il a tenu à souligner la nécessité de la coopération entre tous les pays membres de la Commission de thon de l'océan Indien. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans le passé, mais malheureusement, les efforts n'ont pas porté fruit. Et je dois dire, principalement parce que certains pays membres n'ont pas fait les efforts qu'ils avaient promis de faire. Alors, mon message aujourd'hui, pour les membres des pays membres de la CTOI, c'est que toutes les décisions que nous prenons ensemble, nous les appliquons ensemble. Nous réussirons ensemble et si nous sommes divisés, nous ne trouverons pas la solution pour reconstruire les stocks de thon qui sont tellement importants pour notre économie. Un groupe d'enseignants de français des écoles secondaires publiques et privées suivront une semaine de formation à évaluation et la correction des épreuves orales et écrites des examens DELF. C'est dans le but d'augmenter le nombre d'enseignants capables d'évaluer l'épreuve du DELF. La formation est un partenariat entre le ministère de l'Éducation et l'ambassade de France. Elle est assurée par l'Alliance française. Cette formation a pour but d'augmenter le nombre d'enseignants correcteurs et ainsi faciliter la passation de l'oral des examens du DELF, notamment du DELF scolaire. Ce matin, j'aimerais bien vous féliciter pour votre travail de promouvoir la langue française au sein de nos institutions scolaires. Nous savons que la langue française n'est pas l'amie de tout le monde. La princesse Theodora von Liechtenstein a rencontré le ministre de l'Environnement et du Changement climatique pour discuter des moyens pour les jeunes de se développer dans le secteur de l'environnement, surtout dans les activités de conservation. Ces discussions s'inscrivent autour des activités de sa fondation, la Green Teen Team, qui vise à encourager les jeunes à faire une différence dans leur vie et celle des gens autour d'eux, ainsi que la vie de la planète. La princesse était également accompagnée des scientifiques de Parco Acura Viva, une institution italienne qui étudie la tortue. Les Seychelles se joignent au reste du monde pour la commémoration de la Journée internationale des musées le mercredi 18 mai prochain. Des activités qui se dérouleront essentiellement au musée de l'histoire nationale ont démarré aujourd'hui et vont se poursuivre durant une semaine. Ces activités vont être l'occasion pour le public, y compris les étrangers, de visiter les musées et les expositions gratuitement. Le thème de cette année, c'est le pouvoir des musées. Voilà, c'est les informations. Bref, merci de votre attention.